Il s'agit d'un des plus importants passages du discours prononcé par le maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbendo Azabanga le 24 avril 1990 à partir de la tribune de la salle des congrès de la cité de Lansele. On s'en souvient, ce discours qui survient après une large consultation populaire sur le fonctionnement des institutions de la Deuxième République sonnait le glas du parti-État. Après réflexion, j'ai trouvé que je devais consulter mon peuple, que chacun me dise ce qu'il pense du fonctionnement de nos institutions. Tout ce qu'on me dit, ça doit peser aussi sur la conscience du chef, que je suis. Devant plusieurs personnalités et cadres du mouvement populaire de la révolution Impair Parti-État, des diplomates en place à Kinshasa et des officiers militaires des forces armées aéroises, FAZ, le maréchal Mobutu surprend tout le monde en annonçant le multipartisme politique et le pluralisme syndical. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé seul devant ma conscience de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé de bien de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre. Mieux, l'ultime réponse. On sait, toujours pour la petite histoire, que les larmes coulèrent des yeux du maréchal Mobutu et après les avoir essuyées, il lâcha simplement « Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Après 35 ans des pensées uniques dictées par le Impair, le pays s'ouvre ainsi aux débats contradictoires. Dans le paysage politique congolais, où déjà viennent de voir le jour une centaine de partis politiques, l'heure est à la fronde et aux critiques sur la mauvaise gestion du pays par le Impair Parti-État. Ils s'attaquent directement à Mobutu et à ses proches, qu'ils accusent des pillages des richesses du pays, des corruptions, des concussions. Monsieur Mobutu n'a jamais élaboré une pensée philosophique et cohérente à mesure de sous-tendre un système politique. Au mensonge s'ajouteront la pratique de la corruption matérielle et morale, le népotisme et le clientélisme politique et les multiples visages du chef de l'État lui-même, président fondateur, guide, timonier, père de la nation, maréchal, etc., etc. L'ouverture démocratique était comme un défoulement pour la plupart des acteurs politiques. Sur le plan médiatique, l'on assiste à une floraison des titres de journaux et stations de radio privées qui excellent par la diversité de leurs informations et analyses.